soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la bonne présence de Dieu qui est parmi nous. Voilà, on sent bien dans une réunion, frères et sœurs, il y a Dieu. Et il faut dire la vérité. Voilà, on va pas jouer les prophètes. Mais c'est la Bible qui en parle et on ne se trompe pas les frères quand c'est la Bible qui parle. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Les hommes peuvent se tromper et ça arrive les frères, on se trompe, nous on n'est que des hommes. Mais Dieu ne se trompe pas. Écoutez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. 2 ou 3 en son nom. Ah Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce qu'on a. Vous savez, on ne réalise pas parce qu'on est tellement habitué à nos réunions. 2 ou 3 en son nom, dit la Bible. Les frères, il est au milieu de nous. Alors écoutez, on le sait. Et j'ai rien à vous apprendre. Il y a parmi nous, excusez-moi de l'expression, mais il y a des vieux chrétiens parmi nous. Moi, je m'appelle Lampo, les garçons, et j'ai des tout petits. Moi, quand j'étais dans la salle, j'ai voyé jouer à la guitare. Il y a des sœurs que je connais qui m'ont vu tout petit. Et j'étais ici, là. Voilà, il faut continuer Je voudrais encourager aussi nos chrétiens qui sont là et qui sont fidèles. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours derrière l'estrade, mais nos chrétiens qui tiennent bon, amen. Amen, qui se tiennent dans la sainteté de Dieu, les frères, dans cette pureté de Dieu, dans la prière, et peut-être on se sent oublié, mais je voudrais te dire ce soir, t'es pas oublié. Amen. Les frères, quelle grâce qu'on a, on n'est pas oublié. Dieu nous soutient, Dieu prend soin de nous, Dieu nous a pas oubliés. Si des fois les hommes nous ont oubliés, si des fois la vie nous a fait du mal, Dieu nous a pas oubliés. Amen. Et c'est ce message-là que Dieu voudrait te dire ce soir. Dieu t'a pas oublié. Amen. Alors continuez à marcher dans les voies de Dieu, les frères. Hein? Quel beau conseil, Seigneur. Hein, c'est pas beau, les frères? Continuez à marcher dans la fidélité de Dieu. À continuer à aller jusqu'au bout. Alors, Seigneur, c'est vrai, des fois, il y a un moment, on courait. Il y en a qui couraient, des fois. Tout allait bien. Il y avait le soleil. Tout allait bien. Et des fois, c'est plus dur, les frères. Il y a le mauvais temps qui est là. Des fois, on court plus, on marche. Mais il faut continuer à marcher. Il y a un frère qui disait ça. Même si tu marches, il dit même si tu rampes, continue à ramper. Amen. Pourquoi? Parce que les frères, il y a une direction, il y a quelqu'un qui nous attend. Amen. Il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Il y en a qui voudraient rater ça. Les frères, pour un oui, pour un non, on voudrait abandonner Dieu parce que voilà, pour les choses de la vie. Eh ben, au nom du Seigneur ce soir, soyez fermes. Tenez bon, mes frères. Parce que écoutez, qu'on le veut ou pas, c'est la Bible qui le dit. Qu'on le veut ou pas, la Bible déclare, on l'a appris à les écoles publiques, 319 fois, les frères. Il est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on veut s'appuyer, nous. Il est écrit 319 fois, Jésus revient. Oui, Seigneur. Jésus revient. Tu as peut-être perdu l'habitude de parler autour de toi de l'amour de Dieu. Mais Dieu ce soir voudrait te ranimer. Amen. Te ramener dans ce courant de Dieu, les frères. Dans cette plénitude de Dieu où on n'a plus l'habitude d'aller. Écoute, va dans le torrent de Dieu. Laisse-toi entraîner par Dieu. Et c'est tellement bon, Seigneur, que Dieu soit Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Alors, voilà, je suis content d'être là. Amen. Je suis content, les frères, de voir tout le monde. Voilà, je vous donne un bonjour dans le Seigneur. Et je dis ça pas pour faire bien ni pour faire beau. Je le dis parce que c'est sincère. Voilà, j'ai eu le désir de venir. Alors je me suis invité tout seul. Hein, je le dis. Ils ne veulent pas trop m'inviter, alors j'ai appelé. Je m'ennuyais, je voulais voir un peu tout le monde. Et j'ai dit, voilà, j'avais un petit mot sur mon cœur et je voulais vous en faire part. Et c'est tellement bon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors on fait une prière ensemble, les frères. Et après on rentre dans le message de Dieu. Voilà, il y a mon ancien Francky, il va me présenter devant Dieu. Et après, on écoute la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour Samuel. Merci pour les frères qui sont venus. Seigneur, tu vois les besoins ce soir. Tu connais tout. Seigneur, tu as donné un mot à ton serviteur, Seigneur, qu'il ait la liberté de l'apporter. Que les cœurs soient ouverts. Que rien n'empêche ta parole de rentrer dans les cœurs, de faire du bien, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons chasser tout ce qui est contraire ce soir. Par ta présence, Amen. Jésus, de ta victoire, Seigneur, Père. Amen. Délivre, oui, Seigneur. ramène à toi, relève, fortifie, encourage, sauve, guéris, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais introduire mon message comme ça. Et je vais me laisser guider par Dieu parce que
C'est bon ou pas la parole de Dieu? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, je vous apprends rien. Sans jouer l'humilité, je suis un jeune pasteur, mais j'aime la parole de Dieu. Et c'est bon de parler de Dieu, amen. Je vous apprends rien, mais je vous dis une vérité de la parole, les frères. La Bible, elle est pure. C'est vrai ou pas? Amen. La Bible, elle ne nous conduit pas dans l'erreur. Elle nous conduit dans la vérité. Amen. Écoutez, la Bible, elle ne nous tombe pas des pièges. Aujourd'hui, des gens qui connaissaient Dieu ferment la porte à Dieu. C'est une erreur. Il faut fermer la porte au monde. Et à toutes ces convoitises que le monde voudrait rentrer. Écoutez, moi je suis à Marseille, c'est pareil. Aujourd'hui, et je m'excuse, mais et du mot que j'emploie, mais la drogue, la boisson et le péché aujourd'hui est rentré dans nos familles. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'identité, plus de voyageurs, plus de catalans, plus d'espagnols. Il n'y a plus rien de tout ça. Parce que le péché vient, les frères, il renverse tout. Il n'y a plus de honte. Je parlais de ça l'autre jour avec un homme, j'étais à la déchetterie. Et c'était un Espagnol. Et je parlais avec lui, il était avec son garçon, et ça m'a touché, Seigneur. Je lui parlais que j'étais pasteur. J'étais en train de parler d'amour de Dieu. À un moment, il parlait, il dit oui, j'allais dans les réunions. À un moment, avec son fils, excusez-moi de ce que je dis, à un moment, il est sorti de sa poche, il s'est roulé un pétard comme ça devant moi. J'ai dit, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de honte. Avant, on se cachait pour fumer une cigarette, pour parler de quelque chose. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le péché vient nous détruire. Les frères, aujourd'hui, il faut dire non. Amen. Comme un cri d'alerte. Il y a un moment, il faut retourner à la sainteté de Dieu, à cette pureté de Dieu, à nos vraies valeurs. Parce qu'il y a des valeurs, les frères. Amen. Les valeurs, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous instruit. C'est elle qui vient nous conduire. C'est elle qui vient bénir ton foyer. C'est elle, quand tu étais malade, que tu as crié à Dieu, que Dieu est venu te bénir. Amen. Quand les frères qui n'ont plus rien d'aller, ou qu'on avait peur pour les examens, pour les petits, on s'est mis dans le lieu secret. On a prié, les frères, parce qu'il y avait de l'assurance dans nos cœurs. On s'est approché de Dieu avec assurance. Tu as perdu tout ça, Dieu te rappelle. Amen. Dieu te rappelle à venir dans cette sainteté. Oui, Seigneur. Dans cette sainteté de Dieu, les frères. Dans cette pureté de la parole de Dieu. Dieu te ranime par son amour ce soir. Est-ce que tu veux être ranimé par l'amour de Dieu ce soir? Je le dis devant Dieu. Il faut dire non au péché et dire oui à la sainteté de Dieu. Que Dieu soit béni. Écoutez, je lisais ça, quand je prêche, excusez-moi, je crie beaucoup, j'ai marqué calme, mais il m'avait marqué un petit papier, je l'ai toujours. Mais je suis un criard, pardonnez-moi, mais je ne vais pas prêcher longtemps, mais je veux mettre mon cœur dans la lumière. J'aime bien dire ce verset-là parce qu'il est important, Seigneur. Et après, je rentre dans le message. Il y a, dans la parole de Dieu, il y a les frères. Mais on a perdu l'habitude de ça. Parce que je m'excuse, aujourd'hui, les gens sont venus religieux, mais les frères, à un point qu'on ne peut pas imaginer. Je m'excuse de ce que je dis, pas tous. Il y en a qui aiment Dieu, il y en a qui veulent se conduire je me répète, dans cette pureté de Dieu. Mais il y en a qui deviennent religieux. Et les frères, j'ai pas envie d'être un religieux. J'ai envie d'être un enfant de Dieu, qui est animé par cette présence de Dieu. Quand je ferme les yeux, je prie, j'ai pas besoin d'ambiance, j'ai pas besoin de pasteur, j'ai besoin d'une communion avec Dieu. Amen. Et à un moment, écoutez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Après le discours de l'apôtre Pierre, les frères. C'est vrai ou pas? Écoutez, la Bible déclare, ils ont eu le cœur. Ah, c'est vrai ou pas? Amen. Ils n'ont pas dit après une belle prédication, non, non. Après le discours de l'apôtre Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Amen. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, les frères, dites Amen pour ça. Amen. Écoutez, si ce soir Dieu, les frères, voudrait à nous ranimer nos cœurs en disant, il y a combien de temps que tu n'as pas été touché par Dieu? Amen. Et je pourrais faire lever la main en disant, Samuel, on est entre nous ce soir, c'est nous là. On fait la réunion ensemble. Samuel, amen. Il y a des mois, il y a des années, Samuel, je viens en réunion comme un religieux. Mais Dieu voudrait briser tout ça. Vous voyez, il y a une autre version qui dit ça. Ils ont eu le cœur transpercé. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur, les frères. Alléluia. Vous voyez pas quelle beauté. Écoutez, et je suis obligé de vous dire ça. Il y a parmi nous des anciens chrétiens, des vieux chrétiens, et qui se rappellent de ce moment-là, Seigneur. Quelle grâce, les frères, les sœurs. Quand un jour Dieu est venu, on a écouté la parole de Dieu, et d'un coup, on sait pas ce qui s'est passé. On aimait Dieu, on était assoiffés de Dieu à un moment. On écoutait la parole, et d'un coup, Dieu
Dieu vient avec son épée, il vient nous transpercer le cœur. Amen. Dis-moi la vérité, Seigneur, c'est vrai. Tu ne voudrais pas que ça se passe ce soir pour toi? À te transpercer, les frères, par la parole de Dieu. Pas besoin d'une ambiance, un séminaire en Espagne, en Israël. Non, non, pas besoin de tout ça. Là, en dessous, le petit chapiteau, ça ne tire pas les regards. Il y a Dieu ici. Les frères, on est touchés par la parole de Dieu. Et même, il va plus loin encore, le verset. Écoutez ce qu'il est dit. Ils ont eu le cœur transpercé. Et à un moment, il dit, ils ont eu le cœur, et c'est ça qui est important. Ils ont eu le cœur brisé. Hein, les frères, brisé. En 1000 morceaux. Ils le cassent. Et c'est ce que Dieu voudrait faire ce soir. Amen. Casser nos habitudes. Casser en disant, je connais moi. Hein. Je prie chez moi. Je lis ma Bible. J'ai pas besoin moi. Dieu voudrait te casser ce soir. Voudrait t'apprendre ses vraies valeurs. Et à un moment, il le casse. Et là où je voudrais en venir dans mon message, les frères, et c'est le petit mot là que je voudrais vous dire. Écoutez, pas trop long, je peux le coder un petit peu. Il y a un moment, c'est la Bible qui déclare ça. Il y avait là comme une genre d'une petite maison. Et à un moment, il fallait qu'ils viennent là. Il y avait un tour qui était là. Et à un moment, il fallait que le vase... C'était le potier, ça, on connaît. J'ai pas besoin de sortir des points extraordinaires. Mais regardez, il y avait la main du potier qui façonnait le vase. C'était sur le tour. Et je voudrais te dire ce soir, il faudrait que tu reviennes sur le tour de la parole de Dieu, les frères. Seigneur, comme si que Dieu voudrait nous rappeler à lui. Et quand on vient sur le tour de la parole de Dieu, à un moment, il fait ça, regardez. Et à un moment, il fait le vase, et à un moment, il ne va pas le vase. Il faut qu'il accepte le brisement. C'est dur, ça, hein? Mais les frères, c'est dur d'accepter le brisement. Dites-moi la vérité. Il y en a qui viennent au réunion, mais ils ne veulent pas accepter le brisement de Dieu. Ça ne change pas si tu n'acceptes pas le brisement. Tu veux que ça change ce soir? Il faut que tu dises ça au Seigneur. Seigneur, j'accepte que tu me brises. Alors quand Dieu dit ça, écoutez, il est sur le tour là et je me suis imaginé, tu veux que je te brise? Ça va être pas facile, hein. Il y a des choses qui sont dures, il y a la famille, il y a l'orgueil, il y a plein. Brise-moi, Seigneur. À un moment, il le brise, il se casse en 1000 morceaux. À un moment, il prend ses mains, Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Tu te rappelles de ces moments-là? Ces moments où tu étais façonné par Dieu? Amen. Allez, c'est pas beau les frères? Amen. Ce moment où quand on était chez nous et qu'on disait Seigneur, il n'y a que toi qui compte. Oui, Seigneur, Amen. Il n'y a que toi, Seigneur. Le matériel, Seigneur, je m'en fous. Le camping, le camion, le cabanon, le tout, je m'en fous. L'auto, je m'en fous. Ce que je veux, c'est toi. Amen. Il y en a qui l'ont perdu, ça, les frères. Et Dieu voudrait nous ramener à ça, là. Oui, j'ai envie de te façonner. Mais tu veux pas. C'est terrible ça. Hein? Faut dire, Dieu voudrait nous façonner, mais nous on veut pas. Mais je veux te façonner. Amen. À un moment il le casse. Écoutez, c'est peut-être ma dernière réunion que je fais ce soir. Alors je vais pas mâcher mes mots. Amen. Si le Seigneur revient. Moi il y a ma cousine qui est là. J'ai été visiter. Il y a comme mon frère qui est ici là. Il n'est pas venu ce soir. Je l'ai appelé 40 fois. Il n'est pas venu cette fois-ci. Hein? Il y a sa mère aussi qui est là. Je prie souvent pour toi. Hein? C'est devant Dieu que c'est vrai. Faut que tu tiens bon. Il y a ma cousine qui est là. Il faut que Dieu la brise là. Et il fait un autre tour. Il va te façonner. Il va bénir le foyer. Il y a plein de choses. Écoute, si tu acceptes ce soir, Dieu va te façonner. Dieu va te briser. Il va bénir ton foyer. Tu ne croyais plus. Tu n'avais plus d'espoir. Et ce soir, quand la parole de Dieu, il y a de l'espoir. Vous comprenez, c'est ça la parole de Dieu. Il y a de l'espoir en Dieu. Vous y croyez, vous, à l'espoir de Dieu? Moi, j'y crois, les frères, à l'espoir de Dieu. Il y a une épaule sur qui s'appuyer. Vous y croyez à l'épaule de Dieu, vous? Un jour, j'étais chez moi, et ce que je dis, c'est vrai. Peut-être certains ne vont pas me croire, mais ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est bon, les frères. Vous savez tous, c'est mon petit garçon, Seigneur. Il a une maladie très grave, et j'en souffre de ça. Devant Dieu, c'est vrai. J'en souffre quand je vois plein de petits, mais j'ai de l'espoir, moi. C'est la parole de Dieu, c'est ça, les frères. Il y a de l'espoir en Dieu. Et un jour, j'étais pas bien. Voilà, ça arrive, les frères. On ne peut pas être toujours sur la montagne. On n'est pas toujours... Comprenez ce que je veux dire? J'étais chez moi, j'avais fermé tous les volets. Je voulais un face-à-face avec Dieu. Je voulais que Dieu me parle, Francky. J'ai fermé tous les volets, j'étais tout seul. Je me suis mis à genoux dans le camping. Et là, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je pensais à plein de choses. Et je pleurais. Et à un moment, j'ai fait une prière à Dieu.
Je dis Seigneur, et devant Dieu que c'est vrai. J'ai pas le droit de mentir ce soir. Je lui dis Seigneur, je veux que tu viennes dans le camping là. Et je veux que tu me prennes dans les bras, Seigneur. C'était ma prière, les frères. Il n'y a pas besoin d'une grande prière, Francky. C'était ma prière avec Dieu. Et devant Dieu que c'est vrai, j'étais en train de pleurer. Je n'ai pas écouté un tonnerre. J'ai pas écouté le camping bouger. Mais là, tout d'un coup, je le savais que Dieu était là. Dis-moi la vérité, tu ne sais pas quand Dieu vient visiter. Les frères, on ne sait pas quand on est dans des réunions qu'on commence à sentir la présence de Dieu et que Dieu nous bénit. À un moment, je suis là et je dis Seigneur, je veux qu'une serre dans les bras. Et à un moment, devant Dieu, que c'est vrai, j'ai senti mon corps comme si que Dieu me serrait toutes ses forces. Et à un moment, vous savez ce que j'ai fait? À un moment, j'ai penché ma tête. Comme ça, sur le côté. Et comme si que Dieu me dit, Samuel, il y a une épaule sur qui s'appuyer. J'ai trouvé une épaule, mes amis. Seigneur. J'ai une épaule quand je pleure. J'ai une épaule quand je veux parler. Il y a une épaule, ma soeur. Mon frère, pour ton foyer, il y a une épaule sur qui t'appuyer. Mais qui il est, les frères? Il est Dieu, il est Jésus, il est le Fils de Dieu, il est l'étoile du matin, la résurrection et la vie, il est le prince de la paix. Oui, c'est Dieu ça. Écoutez, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. Tu le connais? C'est Jésus. Alors ce soir, au nom du Seigneur, je voudrais que ce message parte dans ton cœur, les frères. Sois plus un religieux, mais par contre, sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Crois en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu ce soir? Vous croyez en Dieu ou pas? Dites-moi la vérité. Les sœurs, vous croyez en Dieu? Les frères, vous croyez à la puissance de Dieu? Amen. Alors on va continuer ensemble. On va lire un verset ensemble dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 et au verset 7. Et il m'a touché le verset là. Parce que pour moi il est important, les frères. Vous savez, des fois on dit ça. On dit, on lui a donné une chance à lui. Il ne l'a pas saisi. C'est terminé. Ça c'est le langage humain, ça. C'est le langage des hommes, ça. On a tout fait pour lui, on a donné une chance, il n'a pas voulu. Mais regardez ce que c'est le langage de Dieu, les frères. Ah, quelle bonté, Seigneur. Hébreux chapitre 4 et au verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il veut prendre soin de toi. Il le fait parce qu'il voudrait t'attirer à lui. Dieu, les frères. C'est lui, ça. Il a fixé un jour pour lui, là. Pour lui. Pour toi, frère. Pour nos anciens qui sont là. Pour les sœurs qui sont là. Oui, pour toi, tu n'y croyais plus. Mais Dieu te rappelle ce soir, par son amour. J'ai fixé un jour, aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu le crois qu'aujourd'hui, ça peut être ta bénédiction? Dis pas Amen. Je fais plaisir à l'autre, mais dans ton cœur, dis Seigneur. Quel Amen que je fais dans mon cœur, les frères, moi. Je crois que je rentre chez moi. Il n'y a plus de malade, il n'y a plus rien. Je le crois. C'est Dieu, ça. Est-ce que tu crois que Dieu peut fixer un jour pour toi? Tu crois que Dieu peut te délivrer? Amen. Tu crois que Dieu peut réparer l'imparable? Ce qui a été brisé, qu'on ne croyait plus, tu crois que Dieu peut le mettre dans ses mains et réparer? Amen. Tu le crois ou pas? Amen. Impossible. Ils vont pas me parler tout ce que j'ai fait. Je suis pas capable d'avoir le pardon. Je suis pas capable de pardonner. C'est possible avec Dieu. Amen. Parce que Dieu est capable de te mettre l'amour que tu ne peux pas comprendre dans ton cœur. C'est Dieu, ça, Francky. Les choses qu'on ne pouvait pas réparer. Les paroles qu'on a dit, je m'excuse. Les jurements qu'on a fait, c'était terminé. Dieu vient dans une réunion. On est brisé et tout est réparé. Amen. Vous le croyez-vous ou pas? Amen. Alors Dieu fixe de nouveau un jour. Si aujourd'hui, tu entends sa voix. Amen. Alors je vais bientôt terminer. Si aujourd'hui, tu entends sa voix. Amen. Vous savez comment ça devrait être normalement là? Devant Dieu que c'est vrai. Amen. Ça va être une explosion. Parce qu'on est tellement habitué à ça. Si aujourd'hui, quelle grâce qu'on a. Seigneur, les frères, je m'excuse de ce que je dis, je ne veux pas parler de religion, pardonnez-moi ce que je dis. Il y a des gens, les frères, ils font des tonnes et des tonnes de choses, ils n'entendent rien. C'est vrai ou pas, Francky? Oui, et je ne veux pas parler de religion, excusez-moi. Il y en a qui font des kilomètres à pied pour entendre une voix, ils n'entendent rien. Et nous, ce soir, on a la grâce d'avoir le berger des bergers. Amen. Si aujourd'hui, tu entends sa voix, dis-moi la vérité. Merci, la voix de Dieu, elle n'est pas rassurante, Francky? Comment qu'elle vient nous calmer quand tout va... Les frères, quand tout va mal. Seigneur, combien de fois je vais paniquer, moi? Combien
Combien de fois j'ai paniqué quand j'étais à l'hôpital et que je recevais des mauvaises nouvelles? Combien de fois que Dieu s'est levé et qu'il a dit hop, ah c'est Dieu ça, hop, arrête tout, je vais calmer tout moi. Combien de fois que Dieu s'est levé dans ta barque? Dis-moi la vérité, c'est vrai ou pas? Combien de fois Dieu s'est levé pour toi? Cette voix qui a dit hop, hein, à la maladie, terminé. Il y a des gens qui étaient malades là, hein. Je ne veux pas la révélation moi. Excusez-moi, il y avait des foyers qui étaient compliqués, hein. Il y avait des gens qui... Pardonnez-moi pour les anciens. Il y en avait qui se droguaient. Il y en avait qui buvaient très fort. Hein. Et le Seigneur a dit, hop, terminé. Hop, je vais changer de foyer. Stop. Dieu a parlé. Dieu te parle ce soir. Si tu crois, il va changer. Est-ce que tu le crois ce soir? Alors si tu entends sa voix, et vous savez ce que ça veut dire entendre? Le mot entendre, c'est le mot saisir. Impossible. On donne. Si j'entends la parole de Dieu, Dieu nous donne un conseil, les frères. Mais il faut faire quoi si on entend la parole de Dieu? Comme si que Dieu voudrait qu'on le saisisse. Seigneur, je t'en supplie au nom du Seigneur, saisis-le ce soir. Amen. Hein, les frères, saisis-le. Comme si que, vous voyez, il a passé, elle a touché, elle a saisi le bord de son vêtement. Je t'en supplie au nom du Seigneur. Approche-toi de Dieu ce soir. Viens à la source, viens te désaltérer. Viens vers Jésus. Amen. Alors si tu entends sa voix, c'est ça, c'est le mot saisir. Mais il y a un verset qui est pour moi qui est important. Voilà, écoutez. Merci Seigneur, on entend la voix de Dieu. On l'entend dans nos réunions, les frères. On l'entend quand on prie chez nous. Mais à un moment, le Seigneur dit ça, voilà. Il dit que ton cœur ne soit pas endurci. Il y a des cœurs qui sont endurcis, les frères. C'est vrai ou pas? Vous en connaissez ou pas, vous? Des cœurs qui sont endurcis par la vie, voilà. On a fermé la porte à Dieu. On ne veut plus rien entendre. On essaye de parler, mais plus rien ne va. Ah, si tu entends la voix de Dieu, elle est comme un marteau, dit la Bible. Elle brise le roc. Elle peut te briser ce soir, la parole. Même si tu te dis, moi, mon cœur, il est dur, les frères. Je le dis devant Dieu, un mot de Dieu, un seul mot de lui, et tout change. Amen. Vous le croyez ou pas? Alors je termine sur ce verset-là. Hébreux chapitre 4 et au verset 12. Il dit car la parole de Dieu, elle est vivante. Vous voyez, frère ou pas? Je répète, les sœurs, car la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est, écoutez, vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Elle partage âme, Seigneur, quelle puissance, les frères, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments des cœurs. Impossible. On ne peut rien cacher à Dieu. Amen. Je dis, mon Dieu, tu peux avoir le plus beau sourire, la plus belle voiture, je sais pas moi, je sais pas ce qu'on pourrait mettre, le plus beau chapiteau, la plus belle maison, le plus beau camping. Tu peux avoir le plus beau des sourires, mais tu peux rien cacher à Dieu. Amen. Il juge les sentiments des cœurs. Il sait si tu es vrai ou pas vrai, soit. Amen. Les gars, on peut rien, les gars, on peut rien cacher à Dieu. Quelle bonté ce Dieu-là. Alors, regardez, je voulais dire ça. Il y a l'épée du monde, les frères. Elle vient, nous blesse. Alors je pourrais faire ça, soit regardez. Qui c'est qui a été blessé par le monde? On pourrait lever la main. On pourrait s'étaler là. Et moi j'ai été blessé. Le monde m'a fait du mal. Il a pris mon mari, il a pris ma fille, mon garçon, regarde. Ils sont partis dans le monde. C'est ça l'épée du monde. Mes parents, tes frères. Il y a une épée qui est... Quelle puissance, Seigneur. Amen. Il n'y a aucune chaîne ou aucune barrière, les frères. Écoutez, le diable et ses démons, tout ce que vous voulez, toute son armée, elle ne peut rien contre la parole de Dieu. Les frères, c'est l'épée de Dieu, ça. Elle vient, écoutez, les verrous, les chaînes, les liens, elle vient, elle transperce les cœurs, mais elle fait pas mal. Écoutez, elle casse tout, elle brise tout, mais elle reconstruit. Amen. Parce que c'est ça, les frères, le monde. Le monde, il vient... écoutez, j'ai pas peur de le dire. Le diable, il vient là, il détruit. Il casse tout, il met la séparation, il met tout. Écoutez, on n'arrive même plus à manger avec les enfants à table. Il a tout séparé. Il n'y a plus de repas de famille. Tout a été séparé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entente. On reste là juste pour les petits, excusez-moi ce que je dis. Voilà, on veut faire bonne figure. Juste pour les enfants. C'est ça le monde. Mes parents, tes frères, quand Dieu vient, il met une belle table pour ta petite famille. Ah, Seigneur. C'est pas belle la petite table de Dieu, les frères. Il met la petite table là.
Et tout ce que tu avais perdu, parce que les frères, c'est des valeurs avoir une table. Il faut l'apprécier quand on a une table avec nos enfants et qu'on mange avec nos petites familles. Vous voyez pas quelle beauté, les frères? Dieu nous met une table. Ouais. Est-ce que tu voudrais revenir à la table de Dieu? Ah oui, hein? Il y a du pain, les frères. Il y a du pain. Je me répète, il y a du pain. Je répète, il y a du pain. Il y a du pain en abondance. Je le dis devant Dieu, reviens à la table de Dieu. Amen. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Alors je vais m'arrêter, mais je continue un petit peu, parce que je suis venu de Marseille quand même. Alors je vais continuer encore 5 minutes. Vous m'accordez encore 5 minutes? J'ai fait la route, je voudrais apprécier. Amen. Merci Seigneur. Alors je dis une dernière histoire qui m'a béni. Alors ça, écoutez, Pierre et Jean, dit la Bible. Hein les frères? C'est ce que nos anciens nous ont transmis. Ils aiment bien un peu de tirage, vous voyez, on dit un peu de tirage pour les... Hein, ils nous ont transmis ça. Il faut travailler dans l'unité, les frères. Beau pas? Hein, dans l'unité. À un moment, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et ça m'a touché, ça. Alors, c'est pas pour vous si ça vous fait quelque chose, mais les frères, moi, ça m'a touché, ça. À l'heure de la prière. Vous avez vu comment c'est dur dans l'église pour prier? C'est toujours les mêmes qui prient. Tu pries étudiant, tu pries l'autre là-bas, tu pries toi. Oh, plus, il n'y a plus de... C'est amour pour Dieu pour prier. Et Seigneur, il ne faut pas perdre la prière. Elle a une force, la prière. Vous y croyez ou pas? Elle a une force, les frères, la prière. Et Dieu voudrait nous ramener à la prière. Écoutez, ils montent ensemble à l'heure de la prière. Et là, il y a devant le temple. Et je voudrais arrêter après qu'ils viennent devant le temple, les frères. Comme si devant la porte, là, il y a un boiteux. Voilà, il est là, il est boiteux, il est pas ça. Dites-moi la vérité, vous n'en connaissez pas des boiteux, vous? Il n'y en a pas au Caraïbe, non? Hein? Il y en a, hein? Ah oui. Paquet de boiteux qu'il y a, Seigneur. Pardonnez-moi ce que je dis. Il n'y en a pas à Cannes-sur-Mer, à Nice, à Marseille, dans vos familles? Ceux qui... Voilà, un coup, on est chrétien, et un coup, on n'est plus chrétien. Pourtant, il a été béni, Dieu a guéri son petit, il a guéri son foyer, et 3 semaines après, un mois après, il est dans un mariage, il boit, il salit le nom de Dieu. C'est un boiteux, ça. Il a besoin du berger qui vienne le soigner. On ne va pas le juger, par contre, devant Dieu que c'est vrai, les frères. On ne doit pas le juger, celui-là. On ne doit pas dire bien fait parce qu'on savait. Non, on ne doit pas dire ça. Il faut tout faire pour le ranimer, les frères. Et là, il a un boiteux qui est là. Et je pensais à ça, Seigneur. Moi, je n'ai pas joué de sentiments, Seigneur, mais moi, je pensais à ça. J'ai dit, Seigneur, il y a trop de boiteux. Il faut faire quelque chose, les frères. Il faut ranimer nos cœurs à appeler ces gens à revenir dans la présence de Dieu. Il y a un moment, ils sont là, Pierre et Jean, les frères, ils sont là. Ils vont pas dire, bien fait que t'es boiteux. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, il s'attendait à recevoir quelque chose. Alors, je peux me permettre de dire ça, Francky? Il est là, il m'appuie. Il y a Jérôme qui m'appuie. Ah, c'est mon ancien Jérôme. Dites-moi la vérité. Est-ce que tu t'attends, toi, quand tu viens d'un réunion? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose? Moi, ce matin, j'étais au jeûne et prière. J'ai pas été, comment qu'on dit, faire occuper une chaise. J'ai été ce matin parce que je m'attendais à recevoir quelque chose. Gloire à Dieu. Et pas quelle beauté, les frères, de l'attitude qu'on doit avoir quand on vient en ça. Est-ce que tu t'attends, toi, quand tu viens d'un réunion? Quelle journée aujourd'hui? Est-ce que tu t'attends au vendredi, toi? Ou est-ce que tu dis, c'est la réunion qui arrive, on va passer 1 heure et on rentre chez nous? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, je l'attends, la réunion? Amen. Je sais pas quelle beauté, les frères. Je l'attends, la réunion, Seigneur. Je prépare mon chant pour la bénédiction de Dieu. Alors, ils sont là, ils s'attendaient, lui, à recevoir quelque chose. Et je termine. Écoutez, ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Ils viennent, eux, ils font ça, regardez. Il dit, on n'a ni or ni argent. Ah, Seigneur, quelle beauté, les frères. Allez. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il ne faut pas dire, il y en a qui disent, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. C'est vrai que ça ne fait pas le bonheur, mais ça participe un peu. Hein. C'est vrai ou pas? Moi, l'autre jour, j'avais l'auto cassée, j'aurais ce qu'il faut, j'étais content. Mais il a fallu que je travaille pour réparer.
Mais c'est bien avoir un peu de sous. Mais il dit ça, écoute, on n'a ni or ni argent, hein, que des valeurs, Seigneur, qu'il faut donner à nos enfants, à nos foyers. Seigneur, c'est des vraies valeurs, ça. On n'a pas tout ça, nous. On n'a pas habitude de ça. Ce qu'on a, nous, on a une valeur, frère. C'est quoi? Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Il tend la main comme ça. C'est ça, les valeurs. Je te tends la main, ça. Devant Dieu, les frères. J'ai pas d'or, ni tout ça, les frères. Mais il y a une main qui est tendue pour toi. Amen. Je te tends la main, ce soir. Oui. C'est qui? C'est Dieu qui te tend la main. C'est Dieu qui te tend la main. Il y a un moment, il dit, voilà, frère, on a ni or, ni argent. Mais il dit, ce qu'on a, on te le donne. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est des valeurs, ça. Amen. Dis-moi la vérité, c'est quoi les valeurs que tu donnes à ton foyer? À tes petits? C'est avoir une belle voiture, avoir un compte en banque avec plein de sous? Dis-moi la vérité, c'est le plus beau anniversaire, le plus beau mariage, je sais pas moi, le plus beau fiançailles, les plus belles tables? C'est ça que tu veux pour l'avenir de tes petits? Ah ben écoute, je vais te donner un conseil de Dieu. Le vrai avenir, les valeurs, les frères, qui tiennent, qui ne pourrissent pas, qui ne sont pas pollués. C'est ça. Amen. Dieu. Même si la table elle est plus petite, même si le gâteau il est plus petit, c'est pas grave. Mais par contre, les vraies valeurs, c'est on supplie au nom du Seigneur, ce que tu as inculqué depuis le temps à tes petits ou à ton foyer, retire tout ça. Ce soir, mets chez toi le torrent de Dieu qui va t'emmener dans la bénédiction de Dieu. Alors on n'a rien, frère. On te tourne la main. Il y a un moment, écoutez, voilà, c'est comme ça une réunion. Dieu, il vient là, je m'excuse, il vient là, il tend la main comme ça. C'est la main de Dieu, les frères. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, et à un moment, c'est ça, c'est l'appel de Dieu. Qui c'est ce soir? Amen. Voilà, c'est ça, qui c'est ce soir? Amen. C'est Dieu qui t'appelle. Qui c'est qui veut saisir sa main? Et à un moment, il est là, lui, les frères. Il faut qu'il fait, à un moment, il tend sa main, et quand il se lève, c'est un boiteux, les frères. Il n'est pas stable. À un moment, il saute comme ça. Ses deux pieds, ses chevilles deviennent fermes. Amen. Il a la stabilité. Voilà, je dis ça, et vous êtes d'accord avec moi, je pense. Les frères, quand on vient en Dieu, quand le foyer est en Dieu, on devient stable. Amen. Vous avez vu, des fois, on disait ça. On disait ça, des fois. Le petit, il n'était pas stable. Le foyer, il n'était pas stable. Il a été à un séminaire. Il a été dans une mission. Il est revenu. C'est plus le même. Alléluia. Il est stable. C'est ça que Dieu veut pour toi. Il faut que tu sois stable, mon frère. Beauté, les frères, quelqu'un de stable, Seigneur. Pas quelqu'un qui dit, qui va dire le péché bien, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui dit non au péché. Oui, frère, je le fais plus, ça. Je suis devenu stable. Alléluia. Je suis quelqu'un de vrai maintenant. Je suis devenu stable, Seigneur est de bonté. Il se lève, ses filles comme ça. C'est Dieu, il fait le miracle. Ils deviennent fermes, ils sautent. Vous savez ce qu'il fait? Il rentre dans le temple. Amen. On termine sur ces mots-là. Amen. Il y a combien de temps? Allez, excusez-moi ce que je dis. Ancien ou plus jeune, il y a combien de temps que tu n'es pas entré dans le temple? Ce serait pas le moment ce soir, les frères? On a le droit de dépasser l'heure ou pas? On a le droit de prier un petit peu ou pas? On a le droit de louer Dieu, de glorifier le Seigneur? Ah ben on va le faire ce soir. Alors on va le faire parce que nos cantiques ils sont inspirés de Dieu. On ne chante pas pour faire une ambiance. Nos cantiques sont inspirés de la parole de Dieu. Et je voudrais dans un respect, on va courber nos fronts. Vous voulez les frères? On va entrer dans ce torrent du Seigneur, dans ces stabilités de Dieu. Et je voudrais que Sonny va nous chanter un petit cantique. Et je voudrais après, si c'est possible, Seigneur, ben ceux qui veulent prier, les frères, louer Dieu, passer un temps dans la louange. Écoutez, c'est le moment de faire. C'est le moment d'ouvrir ton cœur au Seigneur. C'est le moment de dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin de cette rencontre avec toi. J'ai besoin que tu me brises. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'emmènes dans ta présence. Amen. Alors je voudrais, dans le respect du Seigneur, on va écouter le frère chanter. Et je voudrais faire une appel après, au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à chacun. Amen. On prie le Seigneur, s'il vous plaît.